Je m'appelle Nicolas Bernhardt. Jamila Jandari. Et on tourne un film sur la lutte des ouvriers de l'usine Ford à Blanquefort. Donc ça fait 3 ans qu'on les suit, qu'on suit les ouvriers CGT Ford. Alors ça a commencé en 2016, plus exactement lors des mouvements sociaux contre la loi El Khomri, la loi travail. À ce moment-là, on avait fait quelques rencontres, notamment celle de Xavier Ridon. Il était journaliste à Rue 89, qu'il est toujours, mais entre-temps, il est devenu aussi journaliste à la Clé des Ondes, la radio. À un moment, il nous a invités à suivre la CGT Ford, des ouvriers, aux 24 heures du Mans, lors d'une action. Et on a accepté tout de suite, on l'a suivi avec l'idée un peu de couvrir leur lutte, et d'autant plus qu'ils ne bénéficiaient pas d'une réelle couverture et que personne n'en parlait et que personne n'avait eu l'idée, j'ai l'impression, d'être en immersion dans leur combat qui méritait d'être montré. Oui, c'est une rencontre avant tout. On les a vus dans une action, on s'est pris de sympathie avec eux, on a pris le temps en fait d'aller les voir et d'essayer de comprendre ce qui se passait, même si c'est vraiment compliqué leur situation et qu'il y a encore des tenants et aboutissants qui nous échappent. C'est ce qui a permis qu'on puisse continuer aussi à les suivre. C'est-à-dire, on n'aurait pas pu rester si distants et en même temps avoir accès à tout ce qu'ils ont fait, qui est quelque part assez intimiste. Quelque part, leur combat n'est pas... ce qui se joue dans les bureaux, dans les réunions entre eux, n'est pas montré, n'est pas vu par les télévisions. On a eu accès à tous les dessous finalement du combat syndicaliste. C'est cette rencontre et le fait qu'on s'attache qui a permis de pouvoir continuer sur 3 ans cette immersion. C'est une lutte qui a duré sur un temps long, avec des victoires, des défaites, mais surtout en fait quand même une victoire entre 2008 et 2011. Avec un retour forcé de Ford. Et donc leur mobilisation, elle a porté, mais leur mobilisation, elle s'est faite sur un temps où on n'est pas dans un temps rapide de lutte spectaculaire comme les médias aiment bien le voir. C'est un temps long et on a dû traiter un temps long. Donc nous, ça fait 3 ans qu'on est là, mais c'est déjà court par rapport à la longueur de leur lutte. Alors, il faut le raconter, il faut raconter que des ouvriers peuvent gagner, même dans le contexte à l'époque, qui est un contexte très difficile. Le contexte actuel, c'est un peu la deuxième vague en fait de cette fermeture massive d'usines. Comment ils organisent leurs batailles, leurs manifs, leurs événements, leurs actions. En fait, ça, c'est important de voir comment ça se construit avant. Et surtout comment ils s'organisent ensemble en fait, parce que c'est vraiment un collectif, c'est vraiment un rapport collectif à la bataille, c'est extrêmement important. C'est pas un seul homme qui organise ça et qui dicte aux autres comment faire. Ça se joue vraiment ensemble et à tous les niveaux. C'est-à-dire, comme on disait, effectivement, on ne voit pas leur métier d'ouvrier parce qu'on n'a pas accès à l'usine, mais on voit tout le reste en fait, qui sont finalement une accumulation d'autres métiers. C'est un véritable métier, celui de syndicaliste. Et même au-delà de ça, organiser des événements comme des concerts, c'est tout un métier aussi. Et finalement, ils se retrouvent à le faire eux aussi. Et nous, on a eu accès à ça, à tous ces autres métiers finalement qui se greffent à leur métier d'ouvrier à côté dans leur combat syndicaliste. On a eu accès à ça. Ça pose vraiment cette question là, tu vois, de l'engagement, pas l'engagement, etc. Il faut être vachement engagé pour arriver à prendre quasiment le double de son temps de travail, parce qu'ils vont bosser et après ils font de l'activité syndicale. Et je veux dire, ils prennent sur leur temps et après l'activité militante c'est aussi très fatigant, très épuisant. Et je pense que ça aussi c'est quelque chose dont on a été témoin, de voir le rythme de dingue dans lequel ils sont et le rythme de dingue qui est imposé par la société dans laquelle on est, et aussi le rythme de dingue qu'ils s'imposent à eux-mêmes pour arriver à suivre. Là on est en train d'achever bientôt. Il y aura peut-être encore quelques sessions de tournage, mais on est sur le point d'achever ça après 3 ans. Et donc c'est pour ça qu'on fait cette page de financement participatif. On a besoin un peu d'argent pour pouvoir justement achever ce film qui va prendre encore du temps parce que la partie post-prod est longue. Surtout quand on a accumulé pendant 3 ans énormément de rush. Mais maintenant on est au point où on a besoin de terminer, d'arriver jusqu'au bout du processus. C'est notre premier film, donc ça va être compliqué, donc il faut qu'on arrive à finir, à boucler tout ça. Et là, on en est au point où on a besoin d'un financement participatif. Oui. C'est le soutien. If you think I know it, then I'm on it. Yeah, it's personal, I'll take you up for it.